bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien, je suis en cuisine, ça ne m'en veut pas. C'est les crevettes que je vais sauter là. Et je vais également faire du riz également tout à l'heure. Et là j'ai du poisson voilà, que j'ai acheté au port de Sao Tomé. Voilà. À la pêcherie en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais tout à l'heure faire du riz à la carotte. On va voir ce que ça va donner. C'est ma deuxième fois en fait de faire de la cuisine ici depuis que je suis ici. La plupart du temps on mange au restaurant. Mais ça coûte cher quand même aussi, hein, manger dehors. Parfois on a envie de manger ce qu'on prépare même si on est en vacances. Voilà. Et ça manque à mon chéri. Hein. Le fait de préparer, de manger ce que sa femme prépare. Et vous, qu'est-ce que vous préparez chez vous? Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Mettez vos menus en commentaire, ça fera plaisir. Voilà. Je voulais parler de quelque chose en fait. Je voulais parler de déception. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont aujourd'hui découragées de la vie. Ça veut dire elles ont connu des déceptions et pour elles, elles ne veulent plus. Elles ont été déçues, soit par un homme, soit par une femme. Et pour elles, elles n'ont plus envie de sentir quelqu'un auprès d'eux. Elles n'ont plus envie quoi en fait. Moi je dirais, c'est de la lâcheté. N'abandonnez pas. Je suis un exemple vivant. Je suis passée par des hauts et par des bas. Aujourd'hui, grâce à l'Éternel, je me suis relevée. On tombe, hein, on chute. Mais le plus important, c'est de se lever. C'est de se lever. Parce que c'est important. Si vous ne vous levez pas, personne ne le fera pour vous. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient pas en fait à l'existence du divin. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils sont en fait, comment on appelle ça? Pour ne pas dire athées, ils sont butés en fait. Ils ne veulent pas croire à un divin, ils ne veulent pas croire à l'existence d'un être supérieur qui peut venir nous aider ou qui peut en fait être une aide pour nous. Ils ne croient pas en fait. Je comprends, c'est selon les croyances qu'on nous a infligées, selon les croyances qu'on nous a données, mais moi je dirais à quelqu'un ce matin, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. La personne qui t'a dessus n'est pas le terminus de ta vie. Vous comprenez? Parfois, on ignore qui nous sommes. Parce que tout simplement, on voit notre petite vie, notre petite capacité, ou parfois encore, la personne à qui on s'attachait était le pourvoyeur de moyens. Mais ma soeur, parfois c'est faux. Parfois c'est en toi que cette personne puisait pour être ce qu'il est aujourd'hui. Le jour où tu te décides de partir, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Le jour où tu prendras la décision de dire que bon, là maintenant, je reprends ma vie. Ou là maintenant, j'enlève cette veste de souffrance qu'on est en train de m'infliger. Vous allez voir que vous avez la capacité de faire beaucoup de choses, de réussir, d'atteindre des objectifs. Même là où les gens disent non, que ce n'était pas possible pour vous, vous avez la possibilité de le faire. Moi, je suis un exemple vivant, je l'ai fait. Donc ce matin, je vais encourager une jeune fille, je vais encourager une dame, je vais encourager une personne qui doutait, qui se sous-estimait, qui n'avait plus en fait espoir dans la vie. Je viens de dire à cette personne que accroche-toi à la divinité, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à ton divin, accroche-toi à ta prière, accroche-toi aux méditations. S'il faut même que tu disparaisses de la toile, tu disparaisses un peu de ta famille, de tes amis, afin de te recentrer, de te retrouver, c'est possible.
Parfois, il faut fuir les réseaux sociaux, parfois, il faut fuir la famille. Pas fuir la famille dans le sens où non, parce que non. Parfois, il faut disparaître un tout petit peu pour revenir en fait, pour remonter la pente. C'est pas facile, hein. Pas facile. Bon, c'est un peu le message que je voulais passer à quelqu'un, parce qu'il y a des personnes, je ne trouve pas le travail, je ne trouve rien, je suis abattue, voilà, je fais pas d'enfant, je ne trouve pas de mari. Mais ma soeur, aménage ta monture spirituelle. Aménage-toi. Essaye de te retrouver, de chercher qui tu es au-dedans de toi. Quelle est ta valeur? Qui tu es? Parfois dans la mêlée, on peut pas se retrouver. On ne peut pas.